membres du renouveau charismatique de la paroisse catholique Saint-François-Xavier de Sékou se sont réunis ce mercredi 28 janvier 2026 dans l'enceinte de l'église aux environs de 18h. L'ordre du jour de cette séance était le renouvellement du bureau de la dite session de prière. Tout a commencé par une animation de la chorale de ce groupe du renouveau charismatique pour créer un champ magnétique favorable à la descente de l'Esprit Saint avant l'entrée du berger diocésain du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Cotonou, Charles Lambert Babadjide. À l'arrivée de ce dernier et après quelques réglages, place a été à l'élection des nouveaux membres du bureau. À la fin de la désignation démocratique du noyau devant conduire la destinée du renouveau charismatique de la paroisse catholique Saint-François-Xavier de Sékou pour les 3 prochaines années, l'honneur est revenu une fois encore à Bienvenue Béguin de reprendre les rênes du groupe. Madame Léa Kankounou, deuxième responsable financier, remercie le Seigneur qui a bien voulu l'utiliser comme son instrument, bien qu'elle ne s'y attendait plus. Je loue le Seigneur et je bénis son nom. Je bénis son nom, je loue sa grandeur, sa puissance. Et c'est le Seigneur même qui était au milieu de son peuple, qui a siégé dans son fauteuil de roi pour diriger ces heureux événements. Et pour moi, vraiment, je me réjouis. C'est toute une joie pour moi. C'est une joie pour moi d'assister à cet événement. Et moi, en personne, j'avais fait 2 mandats. Et vous voyez, l'œuvre de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est insondable. Il est insondable. Et je reviens dans ce même noyau. Je reviens encore dans ce nouveau noyau. En tant que deuxième membre des finances. Service finance, je suis le deuxième responsable des finances. Je ne m'y attendais pas. Parce que déjà, ils nous ont dit d'aller nous reposer sur quelques 2 mandats. Mais le Seigneur a voulu que je revienne encore dans ce nouveau noyau. En tant que l'âme du Seigneur, je lui dis que je suis prête à tout pour le servir. Le nouveau noyau installé compte en son sein la majeure partie du bureau sortant et pour cause leur gestion élogieuse du groupe pendant les 3 dernières années. Le berger du renouveau charismatique réélu, Bienvenue Béguin, nous parle ici de ses perspectives pour les 3 prochaines années. Ça n'a pas été facile, mais du fait que nous avons opté pour travailler pour Jésus, nous devons nous tenir prêts. C'est d'ailleurs cette ambition qui a fait que nous avons travaillé de façon dure. Je dis de façon dure parce que ça n'a pas été du tout facile. Vous voyez, lorsque vous travaillez pour Dieu, vous avez des ennemis un peu partout. Des gens qui vous critiquent. Mais il va falloir que dans ce contexte, vous fermez vos yeux, vous fermez vos oreilles et que vous avancez comme celui-là qui ne sait même pas là où il va. Tout en sachant que c'est l'Esprit Saint qui vous quitte. Et c'est pourquoi je puis dire vraiment que le berger a bien vu, il ne s'est pas trompé. Et le peuple que vous avez vu témoigne de ce que nous avons fait. Mais on ne peut pas dire que nous avons fait, on va remercier le Tout-Puissant et remercier l'Esprit Saint qui nous a utilisés comme des instruments pour atteindre ce niveau. Et nous allons lui demander davantage de nous aider, d'être à nos côtés pour que nous continuons à travailler de façon ardente, la main dans la main et dans la foi pour réussir la mission qui nous est confiée, même si cela n'est pas une mission parfaite. La nouvelle ambition, c'est quoi? Comment faire pour que le service chante soit doté de tous les instruments de musique? Et je commence par prier Dieu déjà. Maintenant, comme réélu, j'ai commencé par réfléchir. Et je vais réfléchir avec le noyau qu'on a choisi et ensemble avec le noyau, nous allons voir dans quelle mesure nous allons travailler pour que le reste des instruments soit payé et que notre service chant soit un service chant digne du nom. En plus de ça, je crois que cela va épater positivement. Nous avons soif de faire en sorte que le groupe puisse développer. Développer en effectif, ça fait un. La deuxième chose, et se prendre en charge. Se prendre en charge,
Ça il fait déjà allusion et au monseigneur Roger Rumbedji qui a voulu que nous nous prenions en charge. Se prendre en charge, c'est quoi? Ne pas vouloir du berger ou bien des membres du noyau qu'on prie toujours pour eux, mais qu'ils arrivent à se prendre en charge comme quoi ils sont à même de prier eux aussi. Le Seigneur est là, il est là pour nous tous. On peut juste les orienter, mais ils sont à même de prier pour que ça marche. Donc que le peuple de Dieu se prenne en charge. Et en dehors de ça, que nous marchions tous dans la foi. La foi, qu'on obéisse au Père, curé et à son vicaire, qu'on respecte aussi les autres groupes de la paroisse pour que ensemble, la main dans la main, on puisse évoluer. Pour le berger diocésain du renouveau charismatique de l'archidiocèse de Cotonou, Charles Lambert Babadjide, le Saint-Esprit a fait son œuvre et il est de bon ton d'appeler le bureau à faire preuve d'humilité, d'obéissance et de prière. Avant de donner des conseils, je dirais que je rends grâce à Dieu parce que dans notre règlement intérieur, dans notre statut, tous les 3 ans, il faut faire un renouvellement de mandat. Donc le bureau actuel a été renouvelé après 3 ans d'activité. Ce qu'ils ont présenté comme bilan, j'ai vu que c'était un bilan réluisant. Ils ont fait beaucoup d'efforts et aujourd'hui, on a renouvelé le bureau pratiquement ça a été renouvelé à peine. Il y a les nouveaux qui sont rentrés ne sont pas trop nombreux. Alors que la qualité du travail qui a été fournie était vraiment bonne. Ce que j'ai comme conseil dans les données aujourd'hui, c'est les 2 choses. L'obéissance et l'humilité. 3e chose, la prière. Lorsqu'on est obéissant, lorsqu'on prie et lorsqu'on est humble, Dieu est toujours dans notre camp. Et c'est la meilleure vertu aujourd'hui, c'est d'être obéissant à l'église, obéissant au curé, obéissant au vicaire, obéissant aux responsables, obéissant aux injonctions de Dieu et vivre les sacrements comme il le faut et après être très humble. Et une vie de renouveler sans la prière est nulle. Alors je leur recommande la prière, je leur recommande l'obéissance et je leur recommande en toute chose l'humilité. Avec ça, ils gagneront toutes les batailles. Que la Vierge Marie les accompagne avec la mission soit fructueuse.